Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En l'an 12 de l'ère Keyuan de la dynastie Tang, une initiative d'infrastructure a été lancée en tant que stratégie nationale. Il s'agissait d'un projet coûteux qui a exploité les 4/5 de la production nationale de fer de l'époque, soit environ 1100 tonnes. Voici les taureaux de fer du fleuve Jaune qui ont servi de pieux au pont flottant de Pochendo. Le pont flottant de Pochendo n'est pas connu de tous aujourd'hui, mais sous la dynastie Tang, il constituait le point de transport vital dans tout le pays. Le sel du Rotong, le fer du Shanxi, les grains du Guangzhou et les troupes gardant la capitale et ses environs se croisaient ici. Par conséquent, les pieux de ce pont flottant étaient d'une importance primordiale. Le pont flotte sur la rivière et le point d'appui principal est le pieu installé sur la berge. Sous le sol a été enterrée la puissance nationale de l'Empire Tang. Les 6 piliers de fer ont été ancrés fermement dans le sol. Ils ont été implantés avec une certaine inclinaison. Voilà un exemple de la loi de Newton. La gravité du taureau de fer et la force de traction du pont flottant produisent une plus grande résultante de force. Plus la force de traction est grande, plus le pilier de fer s'enfonce dans le sol et plus le pieu est solide. Une conception impressionnante. Aujourd'hui, nous savons que l'action est égale et opposée à la réaction. À cette époque-là, pour faire de ce projet d'architecture surprenant une réalité, il a fallu faire appel aux ingénieurs des chaussées de l'Empire Tang. Un grand nombre de pierres ont été disposées autour des piliers d'ancrage. Lorsque ceux-ci s'enfoncent, les pierres s'élèvent en enveloppant étroitement les piliers d'ancrage. Ainsi, l'ouvrage tout entier pouvait se mouvoir dans une limite raisonnable sans être perturbé par la puissance instantanée du fleuve Jaune. La construction des taureaux de fer du fleuve Jaune, qui a requis des connaissances et techniques en métallurgie, mécanique, architecture et ingénierie des chaussées, s'est avérée très efficace. Elle a assuré la sécurité du pont flottant de Pochendo pendant 500 ans. En raison du changement de cours du fleuve Jaune, les taureaux de fer ont fini par être submergés par la vase. Selon les normes de constructions internationales actuelles, la durée de vie d'un pont devrait être supérieure à 75 voire 100 ans. Aujourd'hui, 1300 ans plus tard, la structure de contrainte des taureaux de fer du fleuve Jaune en tant qu'ancre de pont est restée intacte. C'est 13 fois plus que la norme moderne. Il est impossible de connaître le nombre exact de personnes de la dynastie Tang qui ont emprunté ce pont flottant en ressentant la pression des vagues déferlantes du fleuve Jaune sous leurs pieds. Nous ne savons pas non plus combien d'érudits, de soldats et de marchands venus à Chang'an s'y sont demandé comment l'Empire Tang est devenu aussi puissant et prospère. Aujourd'hui, nous comparons les gens aux taureaux pour décrire leur entêtement. La comparaison est aussi utilisée pour complimenter quelqu'un envers qui on éprouve de l'admiration. Il se pourrait bien que les taureaux de fer du fleuve Jaune soient ceux qui ont travaillé le plus durement dans le monde. Entraînant des chaînes de fer, ils ont étayé le pont flottant de Pochendo. Ils ont été les témoins du changement de cours du fleuve Jaune. Le temps passe, les taureaux de fer veillent silencieusement sur la rive, accompagnés par les courants incessants du fleuve Jaune. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.